Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de mission de vie. On entend beaucoup, de plus en plus peut-être, parce que je pense que c'est de plus en plus important pour chacun de nous d'être épanoui dans sa vie. Mais voilà, comment trouver cette voie, notre voie, la nôtre, celle qui nous permettra de vivre vraiment ce pourquoi on est fait, notre mission de vie. Ça peut être très facile pour certains et puis très difficile pour d'autres de trouver cette voie. Mais je dirais, peu importe le temps qu'il nous faut pour trouver notre chemin d'épanouissement, peu importe par quoi on doit passer pour y arriver, dans le sens où voilà, si on a l'impression de se tromper de chemin plusieurs fois, eh bien c'est ok, c'est parce qu'on doit passer par là pour pouvoir justement affiner les choses et ressentir un peu plus les choses. Donc c'est pour moi en fait quelque chose d'important à mettre en avant parce qu'on est souvent jugé quand on fait des erreurs, et faire des erreurs c'est, je trouve, c'est très révélateur qu'on ose faire des choses. Et oser faire des choses, ça permet de trouver ce qu'on aime le plus, ce qui nous épanouit le plus, en tout cas pour les gens qui ont du mal à avoir cette conscience facilement de ce qui leur convient, de là où ils pourraient être le mieux, de là où ils pourraient d'ailleurs donner la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pas évident pour tout le monde de découvrir ça. Et parfois, il faut expérimenter des choses et puis oui, se tromper. Oui, partir dans des chemins qui finalement ne sont pas les bons, mais c'est pas grave à partir du moment où à chaque fois qu'on avance vers quelque chose, qu'on fait un pas vers quelque chose, qu'on puisse apprendre de ça. Et pour moi, c'est le plus important. Alors, on parle souvent de trouver sa voie au niveau professionnel, donc c'est très important forcément, parce que le domaine professionnel dans notre vie est un domaine qui prend beaucoup de place, mais je ressens, moi, et c'est pour ça que je vous le partage, que oui, c'est très très important, mais ce n'est pas que ce paramètre-là pour moi qui va déterminer vraiment notre bien-être au quotidien. Je pense que l'autre paramètre, pour synthétiser, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais c'est aussi de réussir à identifier comment on a envie de vivre ce quotidien. Donc au niveau professionnel soit, au niveau professionnel il est important de trouver effectivement le support professionnel qui va nous permettre d'être complètement nous-mêmes, qui va nous permettre de nous épanouir, qui va nous permettre d'avoir la banane tous les matins quand on va se lever pour aller travailler. Ça c'est super important je trouve. Mais pour autant, il y a aussi en parallèle, et c'est là où ça peut être un peu complexe, c'est de trouver finalement l'association entre, oui, les paramètres professionnels qui nous conviennent, mais aussi le rythme de vie quotidien qui répond à ce qu'on a besoin de vivre. Et après, bien sûr, il y a des choses qu'on sera obligé d'accepter telles qu'elles sont, parce qu'on ne peut pas non plus tout choisir dans notre vie. Sinon, on serait dans le monde de béni oui, et ça n'existe pas. Mais par contre, d'aller le plus proche possible de la mise en place quotidienne qui nous ressemble, qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes déjà. Parce que quand on est bien déjà avec nous-mêmes, forcément, quel que soit le domaine dans lequel on va partager des choses après, personnelles, relationnelles, professionnelles bien sûr, ça va être beaucoup plus on va dire porteur et inspirant si déjà on est bien avec soi. Donc pour moi c'est vraiment une réflexion sur les deux sujets qu'il est intéressant de mener en parallèle. C'est voilà, comment j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes mes matinées, par exemple je prends un exemple un peu excessif, est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes mes matinées pour moi, dans mon rythme, pour mettre en place des choses qui sont importantes pour moi, pour me sentir bien, et que ensuite, une fois que ce temps-là pour moi est fait, du coup derrière je peux donner pour les autres et quel que soit le domaine, ou est-ce que j'ai besoin de vivre plutôt dans un cadre très très rigoureux, avec des horaires très fixes, de quoi j'ai besoin. Parce que du coup c'est vrai que c'est un paramètre qui me semble important, dans le sens où
Évidemment, on peut se forcer à faire plein de choses, on peut se forcer à se lever à 6 heures du matin tous les jours, même si on ressent que finalement c'est pas notre rythme, on peut se forcer à ça. Mais je pense par rapport à mon expérience personnelle et aussi à l'expérience de plusieurs personnes que j'ai pu côtoyer et accompagner, c'est qu'à un moment donné, quand on n'est pas dans son rythme, quand il y a des choses qu'on force trop pendant trop longtemps, bien ça devient très très pesant et c'est peut-être ce paramètre-là qui peut faire exploser tout le reste alors qu'en fait, voilà, on a peut-être d'autres solutions. Pour autant, de toute façon, voilà, quand on est, par exemple, quand on prend conscience que oui, aujourd'hui, on a besoin d'un rythme différent au quotidien, donc avec du coup une mise en place particulière et que notre métier actuel ne nous permet pas ça, je dis pas non plus que c'est facile de tout changer et de tout faire basculer du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais pour autant, cette conscience, cette prise de conscience de ce qu'il nous faut, de ce qui est nécessaire pour qu'on soit bien, pour toujours, hein, l'objectif c'est être bien pour pouvoir donner le meilleur de soi après quel que soit le domaine. Et ça c'est super important, excusez-moi. C'est super important d'avoir cette conscience-là et par contre de pouvoir se dire bon ok ça va pas se faire du jour au lendemain mais j'ai besoin de ça. Au niveau professionnel j'ai identifié que effectivement c'est dans ce domaine-là que j'ai envie, que j'ai des étoiles dans les yeux quand je travaille, que je me sens utile, que je me sens à ma place, que je me sens vraiment alignée avec mes valeurs. Et ok, alors comment je peux faire avec ces deux paramètres et comment progressivement par étapes je peux transformer ce que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien pour aller vers ça. Et ça c'est quelque chose pour moi qui me semble important parce que si on décorrèle les deux, si on est vraiment dans ok au niveau professionnel qu'est-ce que je vais faire et sans penser à son besoin on va dire physiologique, personnel, de rythme ou d'environnement, il y a un moment donné on va se retrouver à nouveau en décalage. Décidément, je bois un coup, pardon. Donc pour moi c'est très important de ne pas décorréler les deux, d'essayer vraiment d'avancer, surtout quand on est dans une phase de vie où on sait qu'il y a des choses à remettre à plat, à changer, à transformer, de vraiment considérer les deux aspects. Ok, personnellement par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience aujourd'hui, je sais, je me connais un peu mieux et je sais de quoi j'ai envie, besoin. Et au niveau professionnel, voilà, si vous avez réussi à identifier ce qu'il vous faut, bah c'est parfait aussi. Après, au-delà de ça, décidément, c'est pas toujours facile d'avoir cette hauteur sur soi, sur sa vie, pour pouvoir du coup se dire ah ben ça c'est bon, ça je le veux, ça j'en ai besoin, ça non j'en veux vraiment plus, et puis du coup de faire vraiment le point sur ce qu'on a vraiment besoin de vivre, sur ce qui correspond complètement à qui on est et du coup ce qui nous permettrait de trouver notre mission de vie, notre voie. Et ça c'est pas toujours facile de le faire tout seul, j'en suis bien consciente parce que j'ai expérimenté ça pendant des années aussi, d'essayer d'avancer avec moi-même, toute seule avec moi-même, et on a beaucoup de mal à prendre de la hauteur et à prendre du coup avoir cette vision un peu panoramique de soi et de sa vie, tout simplement parce que quand on n'est que seul avec soi, on va rester un peu enfermé aussi dans ses blocages, ses limitations, ses schémas, et c'est très difficile de soi-même de pouvoir s'en dégager, s'en détacher pour pouvoir justement faire une analyse un peu plus précise et plus, on va dire, plus proche de qui on est complètement. J'en parle assez souvent parce que du coup on a parfois l'impression de se connaître, mais souvent on ne connaît qu'une toute petite partie de soi et puis la petite partie finalement qu'on a créée au fur et à mesure, tout simplement par rapport à nos expériences, à notre vécu, et cette expérience vécue parfois nous a enfermés dans des schémas, vraiment dans des fonctionnements qui ne nous permettent pas, parfois même aujourd'hui, d'être épanouis, et en plus qui ne nous permettent pas non plus de s'ouvrir à d'autres possibilités, parce qu'on est tellement enfermé, englué par plein de peurs ou plein de choses qu'on a vécues que c'est impossible pour soi, avec soi, de prendre cette distance et de se dire en fait oui j'ai ces possibilités là qui s'offrent à moi pour pouvoir vivre ma vie autrement si cette vie d'aujourd'hui ne me convient pas. Donc du coup c'est pour cette raison que je voulais aussi vous proposer d'ailleurs d'étudier
la possibilité de vous faire accompagner. L'accompagnement, le regard extérieur, notamment professionnel, après on peut commencer avec une tierce personne, une autre personne, pas une tierce personne, mais une autre personne qui va déjà avoir un regard un peu extérieur, mais si c'est un ami ou quelqu'un de la famille, il y aura de l'affectif probablement dans ce regard-là, donc ça ne va pas non plus être complètement objectif. Puis souvent les amis, la famille a peur aussi pour nous, elle souhaite nous protéger et donc elle peut aussi nous limiter. L'idéal pour moi, et c'est le chemin que j'ai pris il y a quelques années quand j'ai senti que je tournais en rond avec moi-même, c'est vraiment de choisir un accompagnant pour pouvoir avoir ce regard complètement extérieur et neutre, donc un accompagnant professionnel qui n'a pas d'affectif pour vous, qui va vous permettre de mettre le doigt sur des choses que vous ne pourriez pas voir par vous-même et surtout de pouvoir aussi vous amener à ouvrir ce champ des possibles que vous avez peut-être fermé comme tout un chacun suite à des expériences, suite à des vécus difficiles et qui aujourd'hui finalement vous empêchent d'aller vers une vie qui pourrait vraiment être beaucoup plus alignée avec vos besoins et vos inspirations et aspirations surtout. Donc ce qui permet quand on arrive à mettre cet accompagnement en place avec une personne extérieure, d'aller vraiment, alors ça peut être très rapide en fonction des gens, ça dépend de là où vous en êtes aujourd'hui encore une fois, ça peut prendre un peu de temps, mais en tous les cas ça fonctionne forcément et à un moment donné on va toucher du doigt là vraiment la voie qui est pour nous, tout va s'éclaircir, la mission de vie, notre rôle dans cette vie va prendre toute sa place et on va pouvoir avancer. Donc là ça nécessite forcément des actions, hein, donc après encore une fois soit on y arrive tout seul une fois qu'on a pris conscience de notre chemin de vie, de notre mission de vie, soit on arrive tout seul à mettre des actions en place et c'est super et tant mieux, et soit c'est encore difficile parce qu'il y a des peurs, il y a des blocages qui sont là et que du coup on sait vers quoi on devrait aller mais on n'y parvient pas et dans ce cas là il y a aussi des accompagnements de suivi qui existent, donc ça permet d'avoir aussi ce guide dans la mise en place des actions nécessaires qui va rassurer, qui va aussi booster, qui va donner une énergie différente que si on reste seul, enfermé avec soi et ses peurs et ses limitations qui peut du coup complètement nous tétaniser clairement. Donc ce regard extérieur, cet accompagnement, ce guide extérieur professionnel va vraiment vous permettre ça, d'aller vers cette prise de conscience, d'éclaircir les choses, à un moment donné de vous dire waouh c'est ça, et puis ensuite de pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour transformer par étapes en fonction de vos souhaits, en fonction de comment vous voulez aussi vivre tout ça, pour pas que ça soit violent pour vous par rapport à votre besoin, mais du coup de s'adapter effectivement à ce rythme qui est important pour vous, pour que vous soyez bien dans cette transformation, mais pour qu'en même temps ça puisse avancer. L'objectif c'est d'y aller, c'est pas de prendre toute sa vie pour se dire ah bah mince finalement j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Donc ça c'est très dommage d'arriver à la fin de sa vie avec cette remarque là, je trouve, en tout cas c'est ma vision, et pour cette raison donc moi je propose des accompagnements basés sur la numérologie créative et humaniste qui me permet avec cette base de travail, avec un thème numérologique précis, de vraiment aborder tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, les mémoires transgénérationnelles. On va vraiment aller dans plein de domaines en fonction de là où vous êtes aujourd'hui, en fonction de ce que vous voulez aussi transformer dans votre vie. On va s'attarder sur des domaines plus ou moins différents, ça peut être un seul, ça peut être plusieurs, en fonction de vous. Ça part toujours de vous. De toute façon, le thème numérologique est personnalisé par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre naissance, par rapport à votre patronyme de naissance. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que cette méthode que je propose, elle est vraiment complètement personnalisée et s'adapte en fait à là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller.
Et mon rôle à moi, c'est de vous guider là-dedans. Donc ce que je vous propose, si vous voulez découvrir un petit peu plus ma méthode et aussi présenter les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, c'est de réserver un créneau de session diagnostic gratuit. Donc comme je le dis, c'est gratuit. C'est une session qui dure 15 minutes, donc ça permet de vraiment échanger autour à la fois de votre problématique et puis autour de la méthode que je propose pour voir, et c'est important aussi pour moi de voir si ma méthode peut vous permettre d'avancer dans votre solution. Donc ça, c'est important. Donc cette proposition, elle ne vous engage à rien. C'est vraiment dans l'objectif d'être dans la découverte à la fois de vous, mais aussi vous de la méthode que je propose et de mon fonctionnement. Et puis, suite à cette session, effectivement, vous serez en mesure de savoir si on peut avancer ensemble. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous remercie déjà pour votre écoute. Je vous invite à laisser vos commentaires bien sûr si vous avez des questions ou si vous voulez juste rebondir sur ce que j'ai dit aujourd'hui. À très bientôt, ciao ciao.